L'été yvelinois 2021 était sportif avec les Jeux Olympiques de Tokyo. 11 athlètes yvelinois ont participé à cet événement planétaire. Mention spéciale aux 3 triathlètes de Poissy qui remportent la médaille de bronze, tout comme Christopher Six en équitation. Le Versaillais Valentin Porte en handball et Guillaume Chêne de Sartrouville remportent la médaille d'or. Les Jeux de Tokyo à peine refermés, tous les regards sont désormais tournés vers les JO de 2024 à Paris. Le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli en septembre le passage des drapeaux olympiques dans sa structure. Du cyclisme également dans les Yvelines avec le Tour de France. La dernière étape est partie depuis Chatou. Tadej Pogačar, vainqueur de cette édition 2021, et Julian Alaphilippe étaient présents sur la ligne de départ. Côté politique, le Conseil d'État a tranché, il faudra revoter pour les élections municipales à Trappes. Le maire élu en 2020, Ali Rabet, a été sanctionné suite à des infractions pendant sa campagne. Les dates des nouvelles élections, les 10 et 17 octobre. De son côté, Valérie Pécresse a annoncé sa candidature pour les élections présidentielles de 2022. L'ancienne députée des Yvelines venait d'être réélue pour un second mandat à la tête de la région Île-de-France. Depuis le 21 janvier, il est obligatoire de présenter un pass sanitaire pour accéder aux lieux de loisirs et de culture comme les musées ou les cinémas. Les salles obscures ont enregistré une chute de la fréquentation de 70%. Le pass sanitaire devient également obligatoire à partir du 9 août pour aller manger au restaurant. À Trappes, première étape pour le chantier de l'enfouissement de la Nationale 10, le pont Marcel Cachin a été démoli dans la nuit du 17 au 18 août. Il surplombait la N10 au niveau de la mairie. Le chantier d'envergure devrait durer 6 ans. En septembre, le musée départemental Maurice Denis installé à Saint-Germain-en-Laye rouvre ses portes après 3 ans de travaux. Le jardin et le bâtiment ont été restaurés. Une exposition inaugurale dédiée à l'artiste peintre a été réalisée. Le week-end des 11 et 12 septembre, le château de Versailles accueillait la plus grande reconstitution historique d'époque. 400 passionnés ont fait revivre Napoléon en ce bicentenaire de l'empereur. L'électro également à l'honneur en ce mois de septembre après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire. L'Electric Park de Château était de retour. Des milliers de fêtards ont participé à cette 11e édition sur 2 jours. À Thoiry, un rhinocéros blanc arrive au parc zoologique, son nom Wakati. 3 ans après la mort de Vince, abattu en 2018 par des braconniers pour récupérer sa corne. Enfin, il nous a quittés en ce début septembre après une immense carrière au cinéma. Jean-Paul Belmondo, alias Bébel, est décédé à l'âge de 88 ans. Le comédien avait passé une partie de son enfance à Clairefontaine en Yvelines pendant la Seconde Guerre mondiale.